M. Hugues aurait porté plainte devant la justice ivoirienne contre M. Brice Alowanou, directeur général de la police républicaine du Bénin, et M. Wanilo Medegan Fagla, directeur du Centre national d'investigation numérique. Il les accuse d'enlèvement, de séquestration et de déportation. Diriger, c'est très difficile. Soyez prêts à devenir impopulaire. Gouverner, c'est très difficile. Diriger, c'est très difficile. Et comme les jeunes, vous êtes acteurs économiques, acteurs sociaux, acteurs politiques, je vous passe un message. Vous qui avez la volonté d'aller exercer des fonctions politiques, le premier serment que vous devez faire à vous-même, devant votre miroir, à l'intérieur de votre chambre, c'est de dire, si j'ai l'occasion un jour, je vais travailler en faisant fi de mes propos politiques avant d'arriver dans la fonction. Si la nature, le peuple, vous confie à vous son destin, dans la charge, soyez prêts à devenir impopulaire. Parce que la réalité, c'est autre chose. Oui, diriger exige du courage. Mais la rigueur ne devrait jamais être un alibi pour l'injustice. Il faut poser la question. À partir de quand la rigueur devient-elle une arme? À partir de quand la rigueur devient-elle de la méchanceté? Il est clair que l'on ne peut réussir une entreprise en n'y mettant pas de la rigueur, sans établir des lignes rouges, des règles précises à respecter pour l'atteinte des objectifs que l'on s'est fixés. Lorsque vous devenez un jour président, vous devez oublier les promesses faites à vos amis. Si vous voulez réussir votre mission, il vous faut prioriser l'intérêt général au lieu de ceux des amis. Et ceci, évidemment, aura pour conséquence la perte de certains de ses amis, mais sans forcément entraîner une impopularité. Donc, je suis d'accord avec le président. Ça s'appelle de la rigueur, et c'est nécessaire. Mais ma question est la suivante. Quelle est la ligne qui sépare la rigueur de la méchanceté? Cette méchanceté qui conduit à l'impopularité du dirigeant, à l'impopularité du chef. Cette leçon de rigueur, beaucoup d'entre nous la connaissons très bien. Donc le président Patrice Talon ne nous apprend rien de nouveau. Et je vais vous en citer deux exemples. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Golf TV, feu M. Razaki Babatunji Olofindi, PDG de Tunde Motors et de l'imprimerie Tunde, décédé le dimanche 25 août 2024, que son âme repose en paix, racontait une anecdote marquante aux journalistes. Le candidat Boni Yahi était venu me voir pour solliciter mon soutien à la présidentielle. En échange, il avait promis de me confier la filière des véhicules d'occasion, une fois élu. Mais après son élection, lorsqu'il a été confronté aux réalités du pouvoir, il m'a appelé pour m'expliquer qu'il lui serait difficile de tenir cet engagement. Je lui ai simplement répondu